retour sur le plateau de la Tronche Info. Place maintenant au Focus, une heure de débat sur l'actualité locale. Je vous parlais effectivement avant la coupure pub de Sylvain Faustin, président de la Ligue guadeloupéenne de taekwondo, qui se lance effectivement dans l'indépendance de son sport, puisqu'il n'a pas forcément trouvé les soutiens en local. Il y a certaines personnes qui passent par ce schéma et qui ont ce besoin d'indépendance aussi dans le sport. Et à cet effet, je reçois aussi Steve Bistoquet, qui est président du Fax Futsal, enfin du Fax Nation, puisque maintenant ils constituent leur propre nation. Bonsoir. Bonsoir. Fax Nation, c'est simplement notre communauté, mais c'est vrai qu'on est plus connu par rapport à notre activité de futsal. Bon, vous avez carrément développé le futsal en Guadeloupe. Oui, entre autres. Et un peu dans une partie de la Caraïbe. Oui, et dans une partie de la Caraïbe. En tout cas, félicitations pour ça. On en viendra plus en détail tout à l'heure. Avant cela, on va parler quand même de petites questions d'actualité. On est en plein dans les élections régionales. On a quand même 12 candidats qui sont en lice. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan d'ailleurs sur le sport en Guadeloupe, comment ça fonctionne et quelles projections vous avez, quels conseils peut-être vous avez pour les politiciens qui se présentent? Le sport en Guadeloupe, c'est quelque chose qui de toute façon est fait de manière assez individuelle, parce que chaque ligue, chaque fédération défend un peu son précaré, ainsi que les clubs, de manière tout à fait naturelle. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à déplorer le manque d'infrastructures en Guadeloupe, même si, mine de rien, on en a quand même quelques-unes. Mais on voit les infrastructures, bizarrement, mais on ne voit pas l'entretien aussi. Et on ne voit pas le fonctionnement, surtout. C'est quelque chose qui est un peu dommage, notamment dans des établissements scolaires qui ont pas mal d'infrastructures sportives, mais qui malheureusement sont très difficiles d'accès pour des associations. Il faut toujours connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un ou qui travaille là pour pouvoir venir ouvrir, venir éteindre, alors que... Mais il n'y a pas de synergie entre les sites? C'est assez rare, mais en fait c'est qu'on a peu d'élus qui sont pratiquants de sport de manière complètement désintéressée aussi. C'est-à-dire qu'avec une vision périphérique, si j'ai fait de l'athlétisme pendant 15 ans, 20 ans, j'aurais tendance à privilégier quelque part cette discipline-là ou celle d'un ami qu'il connaît, qui fait peut-être faire du basket. Et au final, c'est vrai qu'on a très rarement en fait cette continuité entre le développement du territoire et le développement sportif et associatif. Donc ça, c'est quelque chose qui quasiment... donc c'est plutôt par affinité, on choisit les sports qu'on développe. Nous sommes une île, hein, donc la Guadeloupe c'est petit, donc c'est un peu comme ça. Bon, ça marche pour certains et c'est vrai que nous qui avons la prétention de dire qu'on fait quand même des choses assez innovantes, c'est pas toujours évident. Et on reçoit des soutiens avec des tapes dans le dos, des likes, mais quand on doit... Et en termes de financement, en fait, c'est que... je pense qu'on a très vite compris, on n'a pas beaucoup demandé. Alors c'est vrai on fait partie d'une commune sous laquelle on est quand même pas mal aidé au niveau des infrastructures sportives, bien que notre commune n'ait pas de gymnase à la hauteur de ce que nous on aimerait faire. C'est apparemment sans travaux, donc on aura le temps de voir, on attend patiemment, mais on se voit vraiment comme un club guadeloupéen, donc on n'est pas spécialement uniquement omnibulé par notre situation géographique, parce qu'on peut très bien nous s'entraîner au Gosier, à Pointe-à-Pitre, donc vraiment dans une agglomération assez large. Donc nous, le but pour nous, c'est quand même petit à petit d'achever notre structuration qui est quasiment bien entamée, et après pouvoir demander aux collectivités majeures, et là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on déjà entre conseil départemental et conseil régional, on voit que les process de subvention sont très 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 différents, et malheureusement le plus déplorable par rapport, selon moi, ça reste quand même que quand on vient exposer un projet, on ne trouve pas assez souvent une personne qui va déjà comprendre la portée pour la Guadeloupe et de ce fait accélérer les choses. Et on voit que quand il faut envoyer de la banane ou je sais pas, du melon pendant la crise, on trouve plus de 300 000 euros en 2 minutes. Et là, nous, je pense que n'importe quelle association qui va participer au championnat du monde, comme peut le faire Sylvain, peut-être des fois un petit 2 000 euros, 3 000 euros, c'est très compliqué. Donc ça devient très compliqué. On demande 30
36 000 papiers qu'il faut envoyer 4-5 fois, et c'est toujours très compliqué. Donc c'est vrai qu'au niveau du conseil départemental, les sommes sont moins importantes, donc c'est peut-être pour ça que c'est peut-être plus facile, où on trouve des fois des personnes plus réceptives. Alors peut-être que je n'ai pas de chance, c'est peut-être que mon sport qui est un peu nouveau, un peu émergent, qui n'atteint. Il faut toujours essayer de se remettre en question et de se dire qu'on n'est pas la plus belle, on n'est pas la plus belle fille de la soirée. Donc c'est nous on travaille de plus belle et on essaye justement de faire développer ce sport-là un peu partout, parce qu'on se dit que plus cette discipline sera reconnue, plus elle pourra toucher la sensibilité de certaines personnes qui, elles, sont en responsabilité, notamment dans le sport, ou qui mènent les leviers d'argent, et plus on aura peut-être des facilités à avoir des fonds rapidement, parce que ça peut arriver, effectivement, même au niveau... toutes les collectivités, tôt ou tard, elles peuvent donner, mais bon, nous, on se retrouve des fois avec des dettes sur des opérations où on n'a pas ce qui était prévu, on l'a 3 ans après, donc c'est compliqué. Donc, et ça perturbe votre fonctionnement, on imagine. Alors, plus maintenant, parce que maintenant, on ne compte pas dessus, même si ça va pas on va pas se priver de faire une demande. Voilà, on va demander, mais si on doit obtenir... une aide dans 1 an ou 2, tant mieux. Mais malheureusement, bizarrement, les services de l'État, eux, nous donnent de l'argent, du moins, beaucoup plus facilement, alors qu'on présente les mêmes dossiers une seule fois, en fait. Donc ça roule mieux au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités. Malheureusement. Mais en fait, surtout qu'on déplore, c'est que les projets qu'on apporte, et je pense que beaucoup d'associations sont dans ce cas-là, les projets qu'on apporte ne trouvent pas on voit pas que ça pétille dans les yeux, on sent pas l'opportunité chez eux que ça peut représenter pour le pays, donc l'intérêt pour eux de financer. Donc incroyable. Petite défaillance. Guadeloupe, terre de champion. Ah moi, Guadeloupe, terre de promesses. Terre de promesses. Et nous a rejoint sur le plateau Sylvain Faustin, qui est président de la Ligue de Taekwondo et qui a réalisé cet ouvrage, donc La voie vers l'indépendance. Et on parle pas demi, c'est pas une demi-indépendance, il veut vraiment son indépendance sportive à tous les niveaux. Bonsoir Sylvain Faustin. Bonsoir Harold. Alors, quelques commentaires justement sur l'intervention de Steve, sur la difficulté par exemple à avoir une oreille attentive sur la discipline, et en second lieu, la difficulté d'obtenir même des petites enveloppes, quelques milliers d'euros pour faire des déplacements. Steve me parlait d'ailleurs en plateau une dernière... Je crois que tu me disais que pour déplacer une équipe, c'est 30 000 euros pour un voyage en extérieur. Voilà, ça fait, nous on se déplace en général avec quoi, ça coûte entre 18 000 et 30 000 euros. 18 000, 30 000 euros. Ça peut monter à 35 000. Mais donc quand même un budget quand même conséquent. Surtout quand on doit donner des réponses au dernier moment, les billets sont plus chers, donc on passe du simple au double. Donc c'est compliqué. Sylvain. C'est clair, de toute façon, j'écoutais attentivement, même si j'ai pris un petit peu en cours, mais je vois à peu près de quel sujet vous êtes en train de parler, du nerf de la guerre. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs d'activité, c'est le nerf de la guerre. Il a parlé de la banane, nerf de la guerre. Actuellement, il y a une grève qui pas qu'à finir même dans les mairies, nerf de la guerre. Et là, le problème qui se pose, et il n'y a pas qu'en Guadeloupe, le problème qui se pose actuellement dans la société française, c'est que le sport n'est pas reconnu pour sa valeur. On a l'impression que les politiques, que ce soit ici ou ailleurs, pensent que le sport, c'est un loisir. On voit bien les dossiers qu'on reçoit. Maintenant, c'est sport santé. On fait de la santé. Sport pour les personnes handicapées. On s'occupe de ça. On fait même de la psychologie. Et dès à ça, pendant la crise Covid, on s'est rendu compte que le sport était complètement... Il n'était pas là-dedans, quoi. C'est comme le monde de la nuit, pareil. On était complètement mis en off. Donc, ils ont parlé beaucoup de santé, ils ont aidé des secteurs d'activité qui leur apportent de l'argent, mais on a l'impression qu'ils oublient que le sport, lors de manifestations sportives qui se font en Guadeloupe, d'envergure internationale, ça ramène du monde ici. Donc les hôtels, ils sont remplis. Donc l'activité économique, elle fonctionne. Quand une activité sportive en Guadeloupe, elle fonctionne bien. Quand on fait le tour cycliste de la Guadeloupe, il y a des gens qui viennent en Guadeloupe. Le meeting athlétisme, il y a des gens qui viennent. Donc on ramène de la productivité en Guadeloupe. Donc je pense qu'il faut que les politiques, je ne dis pas tous les politiques, puisque j'ai eu l'occasion, pendant la crise Covid, de booster un petit peu. Justement, j'avais fait un communiqué, c'était même passé sur le Facebook de Canal 10, un communiqué qui demandait aux politiques de tenir compte
des éducateurs sportifs professionnels notamment. Le sport, c'est pas que du loisir. Il y a des gens qui entraînent parce qu'ils aiment ça, ils sont passionnés, ils ont leur boulot. Après le boulot, ils donnent d'eux-mêmes, ils donnent de eux-mêmes pour éduquer, puisque le sport, c'est de l'éducation. Mais il y a également les professionnels. Donc, de penser à eux. Et le problème qui se pose actuellement, c'est qu'il y a certains politiques, pour rejoindre un petit peu ce que disait Steve, qui ne prennent pas compte de l'envergure d'une discipline sportive qui rayonne en Guadeloupe. Pour eux, pour certains, je dis bien certains, je vais peser mes mots, pour certains, le sport, il doit être reconnu quand on rentre en équipe de France. Quand on est représenté, quand on passe sur BFM, quand on est reconnu par le ministère français, eh bien, c'est là où sont sportifs. Mais là, les mentalités commencent à changer. Hein. On s'en compte bien. Parce qu'on voit bien, moi je vais dire clairement les choses. Tu connais mon franc-parler, Harold. Teddy Riner, qui est un grand sportif, quand il arrive en Guadeloupe, on l'accueille, tout le monde accueille, il y a qui accueille tout le monde, que ce soit le mouvement patriotique ou bien ceux qui sont moins patriotes. On l'accueille, il ne pourra pas me marcher. Quand on a des gens du futsal, je ne prends pas le taekwondo, ça serait peut-être un petit peu prétentieux, même si on a pas mal de résultats au niveau international. Quand on prend l'exemple du futsal qui représente la Guadeloupe aux États-Unis ou bien partout, et qui font des bons matchs, qui reviennent, pour le monde, pas qu'à venir accueillir. Il y a qu'à venir accueillir qui les gens qui ont représenté le pays souverain. Voilà. Donc, en fait, là, il faut que certains décideurs, je dis bien certains décideurs, tiennent compte de ceux qui vivent ici. Tout le monde qui a dit pays Guadeloupe, la Guadeloupe, pays. Là, c'est devenu, on a l'impression que c'est devenu une mode. Le pays Guadeloupe. Mais, pays Guadeloupe, il y a de l'argent qui est attribué pour développer le sport ici en Guadeloupe. En développant le sport ici en Guadeloupe, on crée de l'émulation, les jeunes, ils progressent, ils peuvent ensuite être appelés en international, aux États-Unis ou bien peu importe. Qu'est-ce qu'on croit? La Jamaïque, je vis également en Jamaïque. Quand on regarde les Jamaïcains, ils performent en Jamaïque. L'athlétisme en Jamaïque, c'est organisé comme une académie même, comme une académie, comme un ministère même, la Fédération jamaïcaine d'athlétisme. Mais les jeunes, ils sont tellement nombreux en matière de performance mondiale. Qu'est-ce qu'ils font? Les États-Unis, ils les rachètent. Ils partent aux États-Unis, ils représentent les États-Unis en athlétisme, ils peuvent même représenter l'Afrique du Sud, ils représentent d'autres pays parce qu'ils sont très forts. Donc Guadeloupe, terre de champions, il faut arrêter avec ce slogan, on n'est plus terre de champions. On a les gènes de champions, mais pour pouvoir redevenir la terre de champions, il faut que les décideurs tiennent compte justement du sport et également les entreprises. Parce que quand une collectivité régionale ou une institution départementale ne peut pas financer, ils disent que ça coûte cher, l'enveloppe, parce que quand il y a le futsal, on dit que c'est une nouvelle discipline, mais ça existe depuis longtemps, le futsal. En Guadeloupe, on va dire que c'est une nouvelle discipline. Ça existe depuis longtemps, mais il y a beaucoup de ligues et comités qui demandent des subventions à la région, qui demandent des subventions au département. Donc ils ont une enveloppe et ils doivent partager, et ils doivent faire plaisir à tout le monde. Parce qu'attention, sur Babata là, t'as là qui contre vous, sur Babata là. Le département, effectivement, le département doit donner le même montant à tout le monde, à toutes les associations. Ils doivent s'organiser pour pouvoir donner à tout le monde, puisqu'ils ont une enveloppe générale. Donc quand lui demande 35 000, le taekwondo donne 35 000, et il y a 100 000. Et il y a 10 disciplines commandées. Il ne peut pas bailler 35 000. Il ne peut pas bailler 35 000 parce que les autres pannient. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? À ce moment-là, les entreprises peuvent jouer le jeu. Les entreprises peuvent sponsoriser, et c'est déductible de leur impôt à un très, très, très haut pourcentage. Mais on se rend compte qu'en Guadeloupe, on n'a pas cette mentalité-là de sponsoriser les hôtels quand le futsal. Est-ce que vous faites les démarches? Est-ce que Steve, par exemple, tu as été voir des entreprises privées pour essayer d'avoir du sponsoring? Alors nous, on est un cas un peu à part parce qu'effectivement, on communique quand même beaucoup et on a une certaine notoriété. C'est un peu plus facile, mais je ne dirais pas que c'est quelque chose de très facile. Il disait quelque chose qui était important, mais et j'appuierais surtout que avant même pour pouvoir toucher plus facilement les entreprises, des fois il suffirait que les collectivités donnent l'impression qu'elles s'intéressent à cette discipline-là. Je prends un exemple tout simple. Si le taekwondo doit partir à Las Vegas ou à Cuba pour une compétition, le simple fait de
d'organiser une conférence de presse pour dire voilà, mais voilà assurer au moins la promotion de la discipline. Voilà, et on les encourage. Eh bien, même s'ils donnent 2000 €, même c'est vrai que grâce à ça, ils pourront d'eux-mêmes inviter des partenaires ou solliciter des partenaires pour dire que voilà, ils ont notre soutien. Et ça, malheureusement. Et pourtant, Dieu seul sait qu'au niveau des politiques, ils aiment les opportunités de se montrer, d'avoir une image. Ils ne saisissent pas. C'est parce qu'il n'y a pas. Moi, je dis que c'est pas la mentalité. Voilà, ils n'ont pas cette mentalité. Ils n'ont pas capté peut-être l'intérêt ou l'opportunité que ça peut représenter à plein d'égards en fait. Hein. Et ça aiderait énormément les disciplines des fois, le simple fait d'avoir un sponsor qui a une grande notoriété, ça permet des fois d'avoir 3 autres petits sponsors. Donc, imaginez une collectivité régionale ou départementale qui, elle, non seulement elle soutient, mais que derrière, enfin, elle soutient financièrement, mais que derrière, elle prend la balle au bon, elle se dit, tiens, ben voilà. Et même une équipe qui va participer à la Coupe du Monde de futsal ou Coupe de CONCACAF et qui perd au premier tour, s'il y a une organisation derrière pour leur dire, vous avez appris, on est derrière vous, c'est pas grave, on vous soutient quand même, c'était bien, voilà, la prochaine fois vous ferez mieux. Mais derrière, de toute façon, au niveau politique, il n'y a aucune perte derrière ça, parce que justement, les gens voient qu'on est derrière nous, on va pas arriver au sommet tout de suite. Surtout au niveau maintenant où on est arrivé, où le sport est un petit peu en déliquescence en Guadeloupe, donc si on veut de nouveau atteindre les sommets et retrouver cette fierté en fait, d'être guadeloupéen, il parlait de pays. Un pays sans drapeau, c'est pas un pays. Hein. C'est un slogan, encore une fois. Donc c'est dommage. Donc ça aussi, c'est des démarches qu'on sous-estime, à savoir la fierté d'un sportif de se battre pour son pays et donc pour un drapeau. Donc, se battre pour son drapeau. Mais oui, c'est important. On voit ça partout. On a toutes les belles images des Jeux Olympiques et bon, c'est de plus en plus fréquent. Parce que dans toutes vos compétitions, dans toutes les compétitions où vous participez, bon, tu as justement t-shirt Fax Nation à l'effigie du drapeau de l'UPLG, et chaque fois que vous êtes en compétition, tu sors ce drapeau-là. Toi, tu as fait des ensembles carrément pour tes compétiteurs à l'effigie finalement Guadeloupe. Donc, alors, pour la petite histoire, la première fois que nous sommes partis à l'étranger représenter la Guadeloupe, c'était à Cleveland, en Iowa, et c'est Sylvain qui nous avait passé le drapeau. Et donc on avait justement on a noué de super contacts là-bas, puisqu'on a noué des contacts avec des Surinamiens et qui avaient également le drapeau du Suriname, et on passait beaucoup de temps ensemble, et à aucun moment on s'est dit mais nos drapeaux, qu'est-ce qui est gêne en fait. Au contraire, il se dit bien, de toute façon, on a beaucoup de choses en commun en fait. Donc ça, donc c'était cette petite anecdote et qui fait que on est liés d'une certaine façon, de manière éternelle. Je pense que vous avez un peu la même idéologie, voilà. C'est faire aboutir, faire évoluer vos disciplines respectives, quoi qu'il en coûte, et surtout sous bannière guadeloupéenne. Tout à fait. Sylvain. Oui, de toute façon, c'est exactement ça. Mais tu sais, quand on représente quelque chose, on doit le représenter avec ce qui lui ressemble. Comme je disais, la Guadeloupe participe à une compétition dans la zone Amérique, dans la zone continentale américaine. La France, elle appartient à quelle zone continentale? Américaine ou européenne? Je pose une question simple. La France fait partie de l'Europe ou de l'Amérique? De l'Europe. De l'Europe. Donc si les confédérations panaméricaines autorisent la Guadeloupe à participer dans leur zone géographique, c'est parce qu'ils savent que géographiquement, on a la possibilité de le faire. Donc ça veut dire que, politiquement parlant, on est une colonie française, ça on le sait, mais dans le sport à la base, il est apolitique. À la base, le sport, c'est apolitique. On fait de la politique avec le sport, parce qu'il y a sponsor, il y a argent. Depuis il y a argent, obligé ni politique. Mais le sport, à la base, quand on rentre sur le terrain, quand on rentre sur le tatami, c'est apolitique. C'est les performances qui comptent. C'est le spectacle, etc. Donc, on rentre sur un tatami, on ne peut pas représenter une nation
qui appartient à une zone européenne dans une compétition réservée à des nations qui appartiennent à une zone américaine. Donc si la Guadeloupe est autorisée à participer dans une zone panaméricaine, c'est parce qu'elle appartient à la zone géographique. Donc on ne peut pas lever un drapeau qui appartient à une zone européenne. Donc on est obligé d'avoir quelque chose qui nous ressemble. Avant, moi je me souviens, mes toutes premières compétitions en international, ça date de 2004. 2004, c'est clair qu'on était très en avance, 2004. C'était à Técalevé drapeau à la région Guadeloupe à l'époque, avec l'hirondelle là, c'est ça là en Técalevé. Et après, bon, le temps qui a passé, on a grandi, on a commencé à s'intéresser, on a rendu compte qu'il y a un drapeau qui est plus proposé par peuple là, et que peuple là, tu dit qu'il a validé bien mes couleurs aussi, car on peut les moins couleurs en 7 ans moins. Donc j'ai été voir le PLG, je leur ai demandé, c'est quoi ce drapeau? C'est un drapeau politique ou c'est un drapeau? C'est le drapeau du peuple. Ils m'ont dit non, le PLG l'a créé, mais c'est pas pour faire de la politique uniquement, c'est le drapeau du peuple. Si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez. Donc là, je me suis dit, drapeau du peuple, prends le drapeau là, ça, et un cahier d'éveil. Et ça n'a dérangé personne. À l'Open du Mexique, au championnat du monde au Mexique, on est arrivé avec ce drapeau quand on l'a présenté la veille, puisque la cérémonie d'ouverture ça se prépare. Donc quand on a donné ce drapeau-là à la cérémonie d'ouverture, il y avait plus de 198 nations et toutes les chaînes du monde étaient connectées. C'est le championnat du monde officiel de taekwondo. Le Mexique a appelé l'ambassade de France pour dire à l'ambassade de France, mais attendez, on ne comprend pas, il y a une colonie française qui soulève un drapeau, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on le prend ou pas? Vous savez ce que l'ambassade de France a répondu? Ils ont répondu, parce qu'en fait, ils voulaient nous donner le drapeau avec les fleurs de lys. Et l'ambassade de France a répondu, non, ce drapeau-là avec les fleurs de lys, ça s'est passé. Ça, c'est un drapeau qui n'existe pas, c'est un drapeau donc qui a une histoire. L'ambassade de France au Mexique, l'ambassadeur de France au Mexique à l'époque, en 2013, avait reconnu que ce drapeau-là, c'est un drapeau taché de sang. Donc, pas de ce drapeau-là. Donnez-leur ce qu'ils proposent. Et ils ont pris le drapeau rouge, jaune, vert que le peuple a apparemment choisi. Donc c'est pour la validation de ce drapeau. On a eu ce débat là avec Steve aussi. Tu nous donneras ton point de vue. En fait, pour l'instant, moi, je l'utilise. Il est reconnu au niveau international. Maintenant, s'il y a un référendum qui se fait, il y a changer en couleur, il y a rajouter ton bitin, ou bien il y a ton bitin, ou bien il y a changer. Il y a un référendum qui a fait. Ok, obligé de prendre. Tu es ouvert au débat. Je suis ouvert au débat. Mais une chose est sûre, c'est que quand la Guadeloupe se déplace en international, il faut qu'elle ait quelque chose qui lui appartient. C'est pour ça que je pense que si pareil, il utilise quelque chose qui semble lui appartenir. Oui, s'il faut changer quelque chose dessus, moi, et que ça fait qu'il y a la majorité pour, voilà. Moi je n'ai pas. Moi, franchement, dès qu'ils mettent pas un lambi ou un bokit sur le drapeau, j'ai pas de problème avec ça. En fait. Moi, ni lambi, ni bokit. Oui, non, faut arrêter. La Martinique, c'est déliré. Mais Martinique, elle n'a pas qu'à utiliser. Hein. Voilà, donc c'est. Justement. Je ne veux pas qu'à prendre, je ne vais pas y. Voilà. Justement. Par contre, c'est vrai que eux, par contre, le fait qu'ils aient fait cette démarche-là, mais naturellement, toutes les organisations internationales se sont alignées sur ça. Alors que, oui, parce que c'est le conseil. Et ça vient d'un président de communauté. Voilà, de collectivité territoriale. Et surtout indépendantiste. Donc c'est ça qui est quand même malheureux. Parce qu'ils ont demandé un vote. Ils ont demandé un vote, ils ne l'auront pas donné. Mais surtout qu'ils ont, dans les 3 propositions qu'ils avaient, il n'y en avait aucune qui était avec le drapeau. Voilà. Donc l'idée, je pense, c'est au moins de proposer celui qui est déjà plus ou moins admis et éventuellement d'autres propositions. Et comme ça, on décide. On peut déjà partir sur celui qui est existant. En Martinique, ils ont torché ça en 15 jours. Ils ont fait ça sur Internet, 15 jours, terminé. Après, voilà. Bon, moi, franchement, ça me pose pas de problème. Mais vous êtes d'accord sur le principe qu'il faut avoir une représentation guadeloupéenne, il faut avoir des couleurs guadeloupéennes, il faut avoir un étendard guadeloupéen. On ne peut pas parler pays avec des trucs multicolores. Si nous pas d'accord, nous pas les drapeaux des couleurs bien précises. Vert et les étoiles là. Donc en fait, c'est ça peut être un effet de mode aussi. Parce que exactement, tu as tout à fait raison. Parce qu'il y a aussi des effets de mode. Non, il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode du fait que le drapeau là maintenant, on le voit partout. Et il y a peut-être même des gens qui sont contre représenter la Guadeloupe, capoter Guadeloupe, il a dit non, mais c'est deuxièmement capoter drapeau là, parce qu'il est belle, et tout le monde a mis, non, mais il y a ça, moi j'attends ça. Moi j'attends ça, ils savent même pas ce qu'ils portent, donc il y a un effet de mode, et c'est pour ça que je pense que, comme Sylvie dit, je pense que là, il est l'heure de mettre en lumière maintenant ce drapeau-là pour savoir si le peuple le veut vraiment. Quitte à ce que ça mette d'autres et tout le monde a voté. Mais pas bon nous on l'a embiné en bouquet. Je crois que même le CCE au niveau de la région a proposé un drapeau.
C'est le cross qui a proposé ça. Le cross qui a proposé ça. Le cross de la Guadeloupe. Voilà. C'était quand je vois, c'était il y a quelques années. Il y a 1 an. Non, il y a 2 avant le Covid, il y a 2 ans. Il y a 2 ans à peu près. Il ressemblait beaucoup à celui qu'on a vu. Avec les étoiles. Voilà, ça. Mais moi, j'ai pas entendu de retour par rapport à ça. Parce qu'il faut aussi l'adhésion populaire. Le truc avec le drapeau de l'UPLG, c'est qu'il y a l'adhésion populaire. Oui, mais même le peuple est flexible. Le peuple, dès lors qu'on se dit, le peuple peut entendre qu'il y a aussi une partie de la population qui est peut-être effrayée par ça, parce que c'est connoté. Mais dès lors qu'on leur dit, bon, écoutez, voici notre histoire, voici des propositions avec des explications. Est-ce que vous êtes au moins d'accord sur le fait que, au niveau sportif, au niveau même économique, culturel, mais que ce serait important qu'on ait quelque chose qui nous unit? Et quoi de mieux qu'un drapeau pour nous unir? Dès lors que les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec ça, à ce moment-là, on est d'accord qu'on ne peut pas, si on ne peut pas vouloir démocratie et ne pas vouloir que justement sur un truc aussi simple que ça, qu'on n'ait pas, même avec des débats, et qu'on puisse trancher assez rapidement. Et une petite hymne aussi, ça ne serait pas de refus. Voilà. Il y a des pays qui ont 4 hymnes. Il y a des pays qui ont 3-4 hymnes. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit se cantonner à la Marseillaise, sachant que c'est un chant de guerre. Moi, je ne suis pas très fan. Je ne sais pas pour vous. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que ça soit. Enfin, oui, c'est guerrier. Oui, c'est guerrier. Mais le truc, c'est que au niveau sportif, Dieu seul sait que je regarde les rugbymen. Les rugbymen, il y en a qui se défient avant. Il y a des, c'est même voilà. Et pourtant, derrière, après, c'est. En fait, c'est que. Oui, mais après, ils se font une aide d'honneur et ils se serrent la main. En fait, la Marseillaise, en fait, c'est pareil que le drapeau. C'est une hymne qui nous appartient pas. Quand ils ont chanté la Marseillaise, notre histoire à nous en Guadeloupe, on faisait quoi nous? On était comment? Donc, pour chanter quelque chose comme ça, si on a ne serait-ce qu'une petite pensée pour l'histoire, un Guadeloupéen d'origine africaine ne peut pas chanter ça avec son cœur. Qui est contre ces footballeurs-là à l'équipe de France, ne peut pas qu'à chanter, il ne peut pas qu'à dire rien. Donc, moi, je pense que pour la Guadeloupe, il aurait fallu qu'on ait une hymne pour la Guadeloupe, que les artistes se mettent ensemble, les artistes du pays se mettent ensemble et qui créent une hymne. Et il n'y a qu'à penser qu'à adopter, même les gens qui ont adopté le drapeau là, ça c'est clair parce qu'il n'y a pas qu'à proposer. Quand on arrive au niveau international, nous on a déjà fait du résultat au niveau international, au niveau panaméricain. On nous demande notre hymne. Automatiquement, on peut mettre un drapeau guadeloupéen et une hymne française. C'est pas compatible. Il n'y a rien à chanter dessus. Mais bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on donne? Comme on n'a pas encore d'hymne au format même hymne international, parce qu'il y a un format bien musical à respecter, on donne. Bonne nuit, bien. On donne l'hymne olympique. Ah ouais? Voilà. L'hymne olympique, c'est l'hymne du sport en général, des valeurs sportives. Donc on donne l'hymne olympique et le drapeau guadeloupéen en attendant d'avoir une hymne guadeloupéenne. Et l'hymne olympique, elle passe. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec nos invités en plateau. Ah ben, De retour sur le plateau du Focus, nous parlons toujours de l'indépendance dans le sport guadeloupéen avec nos deux invités, Steve Bistoquet, président du Fax Futsal, qui est en compagnie de Sylvain Faustin, président de la Ligue de Taekwondo de Guadeloupe. Donc on parlait effectivement de l'hymne. Toi tu disais que l'hymne olympique, ça allait pour les représentations. Oui, puisqu'on n'en a pas. Donc autant avoir quelque chose qui représente le sport. Puisque il y a plusieurs hymnes guadeloupéennes qu'on entend rayonner, lors de revendications ou bien même lors de manifestations culturelles, mais l'hymne en fait elle n'est pas au format international. Il y a des instruments bien spécifiques à respecter, il y a une charte bien spécifique à respecter pour qu'elle puisse être jouée au format international. Quand on écoute toutes les hymnes, que ce soit l'hymne américain, l'hymne sénégalaise, l'hymne, c'est toujours les mêmes instruments qu'on entend. Et c'est là, je pense qu'il faut que le mouvement même culturel se mettre ensemble et décide une hymne pour la Guadeloupe. Vous chantez quoi, le Fax? Alors, nous, on a eu un long débat en fait lors de notre premier voyage international, puisqu'on nous demandait notre drapeau et notre hymne.
Donc on a eu un grand débat. Donc bien sûr, beaucoup de personnes qui se sont intéressées au sujet connaissent la chanson de Gérard Loquel. Mais bon, nous on était quand même assez jeunes, on a trouvé ça déjà, tout de suite ça nous a choqué par rapport au format parce que c'était pas ce qu'on a l'habitude d'entendre comme hymne. Donc on a fait un petit sondage en interne et on a choisi un morceau d'Akio qui s'appelle Neg. Et lors de notre dernier voyage au Panama, on a essayé d'aller un peu plus loin. On a fait appel à Sébastien Drumeau pour instrumentaliser ce morceau. Donc tu es en train de... le Fax crée son hymne. En fait, on crée un hymne pour aller dans une compétition et c'est notre proposition. Et on est tout à fait, comme pour les couleurs du drapeau, on est tout à fait prêt à s'assujettir à en tout cas, vous avez déjà entamé la réflexion. Mais nous, on l'a fait et après, nous, libre au mouvement culturel, justement, mais de se dire, tiens, de mener cette réflexion-là, parce que une fois que le drapeau sera fait, sera validé, mais il faudrait également tout de suite penser à quelque chose. Donc, il faut aussi quelque chose qui bounce un peu, quoi. Faut pas. Il faut aller le sapin. Voilà. Donc, et j'ai rien contre le gros cas, mais effectivement, comme il disait, il y a un format. C'est l'hymne de. Alors, même si vous allez retrouver un peu de style band dans l'hymne de Trinidad, mais vous n'allez pas trouver d'instruments vraiment du reggae dans l'hymne jamaïcain, par exemple. Il y a un certain nombre de formats. Donc il faut aussi accepter qu'on va à l'international, mais de se conformer à des règles qui sont internationales, qui ne sont pas spécialement. Là, on n'est pas sur du anti-français, anti-intel. On doit se mettre dans un cadre. Sinon, on reste chez nous tranquillement et on est champion du monde des tours d'éole, comme en Martinique, par exemple. Les gens vont croire que on crée des compétitions que pour nous, sinon. Mais quand vous avez ce genre de réflexion, quand même, qui sont on peut dire avant-gardistes, puisqu'il y en a qui ne pensent même pas à ça, quelle réaction vous avez en face des politiques et de la personne lambda? Non, les politiques se sont toujours plus ou moins officiellement cachés par rapport à ça. C'est un sujet qu'ils n'ont pas envie de... C'est tabou. Oui, parce que c'est tabou même au niveau de la population. Donc là, c'est les premières élections où tant de personnes surfent sous cette vague-là. Je pense que en plus, ils surfent vraiment de manière complètement démagogique et quasiment tous pour vous sur ça. Et alors que pourtant, c'est un sujet qui est facile à c'est un sujet qui... Ça devrait nous unir, en fait. C'est très important, déjà. Oui, ça devrait nous unir. C'est juste, voilà, on appartient à quel territoire? Voilà, la Bretagne. Il n'y a aucun problème en Bretagne. Il y a même des maires qui ont des écharpes bretonnes. Pays Basque, il n'y a aucun problème. Les gens disent oui, on n'est pas un pays, donc on peut pas avoir le drapeau. Mais la Corse, c'est un drapeau. Oui, mais il y a bien un endroit, une région qui s'appelle le Pays Basque, et pourtant on dit bien c'est un pays. Donc c'est la notion de pays. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière les mots pour pouvoir éviter d'aborder ce sujet-là. Et très sincèrement, je ne sais pas pourquoi au jour d'aujourd'hui ça dérange de ce sujet-là. Donc après, je pense qu'il y a, au niveau des politiques, je pense qu'ils doivent avoir bizarrement peur de se faire. Je pense qu'ils ont peur de recevoir un coup de fil de Paris. Et donc, même ce que Paris voudrait, eux, ils n'osent pas demander. Donc c'est bizarre. Moi, je dis que les politiques ne peuvent pas intervenir, ils ne peuvent pas réagir à ça. D'accord. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Nous avons un conseil régional, c'est une institution française. Conseil départemental, c'est français. Tout ce qui appartient à la Guadeloupe, actuellement, c'est français. On n'est pas indépendant. Le peuple veut se représenter, mais les institutions en elles-mêmes ne sont pas indépendantes. Comment tu veux qu'un politique puisse interréagir sur un drapeau qui va à l'encontre de ce qui préside? Il ne peut pas faire ici, qu'à faire, qu'à mettre en porte-à-faux. Ou sinon, pas de complémentarité. À ce moment-là, ce qu'il aurait fallu qu'on demande, c'est aux politiques de proposer, de faire l'ascenseur pour nous, de proposer à l'État un drapeau pour la Guadeloupe. On fait un concours.
on propose le drapeau, l'État français, puisqu'on n'est pas indépendant. Hein. Quand on arrive au international, on comprend bien ça. Le livre, en fait, il explique tout ça. On vous fait comprendre quand vous arrivez à l'international? Dans le livre, j'explique tous les petits détails comme ça. Quand on arrive dans une institution internationale et que tu dis que tu veux représenter, que tu représentes la Guadeloupe comme ça, l'institution internationale va chercher Guadeloupe, mais vous êtes France, hein. Attention, vous ne pouvez pas dire rien. Ils vont dire, vous avez un CNOSF, un comité national olympique? Non. Vous avez un ministère des Sports? Non. Vous avez... non. Non. Donc là, on est obligé, après, de jouer sur la zone géographique, sur les spécificités sur la géopolitique, pour dire que, justement, dans le livre, je ne vais pas raconter le livre, parce qu'il est sur Amazon, et il n'est pas cher en plus, mais je vais quand même dire que on a joué sur la géopolitique et on a même dit que mais si vous êtes champion panaméricain sans la Guadeloupe, sachez qu'il manquait un bout du continent américain. Parce que la Guadeloupe fait partie du continent américain. Et quand on a dit ça en assemblée générale, le président de la Fédération panaméricaine nous a regardé comme ça et nous a dit qu'on veut discuter avec vous. Parce que c'était logique. Vous êtes champion, soi-disant, du continent américain, mais la Guadeloupe qui fait partie, elle n'y est pas. Et on parle de sport. Et au Save Kibité, nous ramener des médailles de bonjour là, ça. Donc ça veut dire que si nous partons là, c'est peut-être d'autres personnes qui étaient là, nous avons été présents ces podiums-là. Et c'est de là aussi que pas mal de choses se sont débloquées, qui est expliqué dans le livre, et le lobbying s'est fait après au niveau international. Donc le politique lui-même, il ne peut pas parler, puisqu'on ne représente pas officiellement la Guadeloupe. Porto Rico, c'est différent. Porto Rico, c'est une colonie américaine, on le sait. Taïwan, c'est une colonie chinoise, on le sait. Il y a pas mal de colonies qui se représentent, mais avec l'accord du pays souverain. Il faut que nos politiques juste proposent. Je t'ai envoyé un WhatsApp, justement, je ne sais pas si tu l'as vu. Il y a une proposition qui a été faite par Alain Soares, que Justine Bénin a fait un abonnement pour que les ligues et comités puissent participer et organiser des compétitions internationales sans demander l'autorisation aux fédérations françaises. Donc il y a moyen, effectivement. Ils ont fait une proposition. Donc c'est déjà un premier travail politique qui a été fait. Bon, c'est pas dit que ça va être... Mais ça n'a pas dit que ça pas dit que ça va être abordé. Ça a été abordé, ça a été proposé, mais c'est pas encore passé au Sénat. Donc, si ça passe, si ça rentre dans le code du sport français, ben là, on pourra dire que drapeau en nous allait nous qu'à l'éveil, puisque nous qu'à représenter nous avait l'accord dans le code du sport, ça inscrit le ministère des Sports connaît, même si qu'elle disparaît, mais l'État français reconnaît ou signé amendement là comme quoi les Outre-mer allaient là pour représenter yo en tant qu'elle-même. Là on peut le faire, mais comme on est là actuellement, il faut avoir de l'audace. Nous qu'à faire parce que nous c'est des nègres marrons, mais ça qui a dit comme ça, incident diplomatique, pas qu'à rentrer dans le ça, les subventions vont être coupées, etc. Et on y raison à eux, parce qu'en cas de subvention, nous divisé par deux au niveau de l'État. Là, nous vient affilier nous. Là, nous vient affilier nous à la mondiale, subvention au niveau de l'État divisé par deux, même par trois, même. Hein. Boum, boum, boum. Hein. Ah bon, vous avez géré comme ça? Gérer. Et puis voilà, quoi. Ça, c'est le prix d'indépendance aussi. Et comment toi, tu t'es affranchi un peu de la Ligue régionale? Ben, en fait, quelque part, on a quitté une instance qui est gérée quelque part par une fédération française pour aller vers une autre qui est également gérée par une instance nationale, mais qui par contre nous permettait d'avoir vraiment une vraie liberté parce que c'était une discipline dans laquelle il n'était plus depuis très longtemps, sachant que le futsal a d'abord vu naissance en France au niveau de l'UFOLEP au départ, il y a plus d'une trentaine d'années. Et donc là, on revenait avec une proposition, avec des méthodes, avec des ambitions, avec une organisation. Et donc là, on a eu cette possibilité. Et là, même au niveau national, ils sont prêts à nous accompagner sur l'adhésion à des organisations continentales. Et même payés pour nous. Donc ils sont tout à fait ouverts avec ça, sur ça. Et nous, on est vraiment dans cette démarche-là pour l'instant. Je suis en contact permanent avec des dirigeants d'instances internationales. Parce qu'il faut savoir que notre discipline est gérée par différentes instances. Il n'y a pas que la FIFA en fait. Donc on a un peu
on s'est infiltré un peu dans cette brèche-là et on reçoit énormément de retours positifs, d'échanges et donc le Covid ce faisant, ça a un peu retardé certaines choses, mais en tout cas les contacts Zoom et tout ça, c'est des choses qui sont devenues tellement naturelles maintenant que justement les choses peuvent continuer à avancer malgré cette distance et ces restrictions en fait. On avance mais petit à petit. Oui, l'avantage qu'on a nous, c'est que dans la zone Caraïbe et Nord-Amérique, en termes de communication et de promotion de la discipline, la Guadeloupe est number one. Ok. On fait plus pour la promotion de ce sport-là que toute cette zone-là en fait. Et chaque fois qu'on se déplace, on n'est peut-être pas les meilleurs sur le terrain, mais tout le monde est d'accord à dire que c'est incroyable en fait. Ce que vous faites dans cet endroit-là, c'est incroyable. On a un championnat amateur qui est le seul championnat amateur au monde où tous les matchs sont filmés. C'est-à-dire que ça n'existe pas je crois, dans aucune autre discipline qu'un championnat qui soit amateur, que tu ne rates aucune minute d'aucun match en fait. Donc ça c'est quelque chose quand même qui est remarqué et qui est respecté aussi parce que mine de rien dans les autres îles de la Caraïbe ou même dans les pays où le futsal est pratiqué, ils se rendent compte que c'est pas évident, ils sont confrontés au même problème où on ne pense qu'au foot. Et je prends l'exemple du Costa Rica qui est la meilleure nation de la CONCACAF en futsal. Ils n'ont pas de championnat régulier. Ils n'ont pas de championnat régulier. Donc c'est Panama qui est deuxième non plus. C'est que des tournois qu'ils font. Donc quand ils voient que nous on a nos matchs, qui sont diffusés et tout ça, mais on reçoit des demandes pour des joueurs quasiment tous les 15 jours et on est contraint de leur dire que nous sommes amateurs et même dans les compétitions internationales, il y a des soirs où il y a des coachs d'autres équipes qui viennent nous voir et nous disent comment on pourrait venir chez vous parce que voilà et chez nous c'est compliqué, on ne demande pas grand chose alors que nous derrière on n'est pas en mesure de les accueillir. Alors ça c'est juste une question peut-être que pour nous de moyens parce qu'il y a des clubs de foot réussissent à le faire mais je pense qu'eux ils le font dans un esprit qui est trop intéressés et trop à court terme, donc ils vont plutôt s'orienter vers des joueurs, pas vraiment sur des coachs, alors que c'est aussi ça qui doit permettre à la discipline de passer un cap. Progresser. Donc nous, de toute façon, tout ce qu'on fait, notamment les déplacements, c'est pour ramener quelque chose ici et ensuite être meilleur quand on y retourne. Donc c'est notre démarche et on essaie d'entraîner tous ceux qui le veulent dans cette démarche-là. Alors, Sylvain Faustin qui a écrit La Voie vers l'indépendance pour parler effectivement de sa discipline, donc de toutes les embûches que tu as rencontrées pour obtenir ton indépendance dans le sport. Une dernière petite question avant de se quitter. On a vraiment l'impression qu'on n'a pas beaucoup de retour sur investissement dans les disciplines sportives. Tu parlais de compétitions qui sont organisées, qui rapportent de l'argent en termes de tourisme, en termes de vente autour, mais on n'a pas l'impression qu'on arrive à capitaliser justement sur nos sportifs et de récupérer des financements, des sponsoring, enfin des choses d'envergure quand même avec quelques zéros derrière. On sent qu'on a quand même du mal. Est-ce que c'est une voie qu'on pourra prendre dans les prochaines années, c'est-à-dire faire en sorte que ça rapporte quoi, parce que... Moi je pense qu'il faut qu'on réfléchisse très rapidement à ce sujet. Ça rejoint un petit peu ce que disait Steve. J'écoutais attentivement ce qu'il disait quand il disait qu'ils arrivaient par exemple au Costa Rica et ça leur faisait même, quand on leur demandait quel était leur statut, ils disaient amateur, parce qu'en fait dans pas mal de pays qui performent, les sportifs sont professionnels. Et en France, il n'y a pratiquement pas de professionnels, mis à part le football, les grosses disciplines même, mais le sport en lui-même, on fait du sport. Et si l'athlète il performe, il donne du résultat, il représente son pays, il sert de vitrine pour son pays. Et s'il se blesse, il en arrive là. Il n'a plus rien. Il n'y a qu'à oublier. Il n'y a pas même savent qu'il mouni alors que Bouga fait un paquet de bitins. Donc je pense qu'il faut qu'on pense très rapidement à, je ne dirais pas professionnaliser le sport dans l'immédiat parce que ça va coûter très cher, mais déjà penser économiquement avec le sport. Le sport, ce n'est pas que pour
que pour dire ouais, voilà, bravo, vous avez des médailles, terre de champion, voilà, on a fait ça, on fait notre politique avec, etc. Et puis après c'est fini. Non, le sport doit être également faire partie du paysage même économique de la Guadeloupe parce qu'il rapporte. Il rapporte. Quand on rapporte à tout le monde. Quand on est un footballeur qui vient jouer en match, il faut changer Bobo là, Bobo qui a coûté cher. On a marsaliste taekwondo, il faut nous acheter linge. Le quand partir en compétition, il faut habiller, il faut une sac. Ou qu'à participer. Là où blessé, ou quand il voit médecin là, ou quand il voit kiné, ou on participe à l'économie du pays. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on y pense très rapidement de savoir comment trouver un financement autre que celui de l'État ou de la région, du département, avec nos entreprises, avec le peuple, avec... Il y a moyen de se réunir et de réfléchir. Il ne faut pas dire nouquer, parce que nous, quand on a tellement surtout aller là, à nouquer. Il y a moyen de nous faire, nous, on a les idées et il y a de l'argent pour ça. Merci en tout cas messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous parler de vos disciplines respectives et de tout le travail que vous menez effectivement pour pouvoir évoluer, progresser tout simplement malgré toutes les difficultés qu'on rencontre hormis le Covid. Et petite idée d'ailleurs pour commencer à rapporter de l'argent, moi je propose déjà que les matchs de futsal soient payants, même si c'est 1 euro que vous prenez dans la poche de chaque personne, que l'accès au terrain aussi, même si c'est 50 centimes, mais qu'on puisse avoir de l'argent pour des roulements, pour quand même entretenir 2 euros. C'est 2 euros, voilà. Proposition, tu vois. Voilà, il y a des choses à faire en place, des petits, même pour les petits porte-monnaies, mais quand même qu'il y ait des transactions. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur, donc il faut. Et on le promotionne pas. Et c'est Gandhi qui a fait ça que dit. Nous d'accord. Merci en tout cas beaucoup messieurs. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. Après la coupure pub, vous retrouvez Brigitte Zabarel pour Synthétisme. Non, enregistrement. Bisous.